c'était obligé de faire un hors-série sur lui et sur ce monde-là. J'avais pensé le sortir en même temps que la série, juste avant l'épisode de la grande bataille. Et finalement j'ai pas eu du tout le temps. Donc c'est pour ça que dans la série il y a ce personnage, la nécromancienne, on ne sait pas du tout qui c'est, mais d'où elle vient. On comprend pourquoi le personnage de Montfront a autant la niaque entre guillemets, parce que c'est vrai que la première fois qu'on découvre le personnage, on se retrouve avec un gros bourrin qui cherche absolument à choper un personnage qui s'appelle le limier, on sent une personne combative, voire même quelque part un peu frustrée, et on découvre le tout du pourquoi du comment de cette recherche du limier, pourquoi le limier, qu'est-ce qu'il a fait, etc. etc. Le scénario étant beaucoup plus construit, c'était vachement intéressant, je savais déjà un peu où ça allait mener. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non attends, je l'ai pas. Je voulais faire une intro pour montrer que vraiment la lime elle vient de notre monde. C'est ta faute ça. Putain. Oh putain, ouais. Petite, alors j'ai peur de la briser Oh, en deux. il y en a une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va hein? C'est bon. Au niveau des conditions de tournage du hors-série, d'une certaine manière, c'était beaucoup plus professionnel. Il n'y a pas de tergiversation farfelue au milieu. Et du coup, ça permet de vraiment mettre les personnages en valeur. La première scène c'est avec le groupe de Montfront. Parce qu'il fallait bien commencer avec le groupe, vu qu'on avait terminé avec le groupe, mais je voulais pas trop tourner longtemps avec eux pour éviter qu'il y ait beaucoup de monde. Donc faire en sorte que Montfront se sépare et fasse une quête en solo. Premier tournage à l'aqueduc de la Peine-sur-Yvonne. Un temps pourri. Voilà, nous sommes sur le tournage du hors-série de Montfront. Nous faisons un habillage sous la pluie. Ouais. Avec notre ami Valentin. On hésitait à y aller, et puis je me suis dit non mais faut y aller quand même parce que Valentin il est pas disponible tout le temps, et puis ça collait bien avec le scénario vu que il était censé avoir une averse d'objets et c'est censé avoir pendant les vraies averses, donc c'est pas grave si on est un peu mouillé. Déjà ça permettait de mieux comprendre le monde de Montfront déjà, ce qui est important. Ça c'était Bastien qui l'avait inventé, que ce monde c'était là où tombaient tous les objets de notre univers, et donc eux ils s'en servaient comme armure, voilà, pour faire des boucliers, des casques, mais ça on ne comprend pas vraiment dans la série. Dans la série on pense qu'on a fait ça parce qu'on manquait de moyens et qu'on n'avait pas de vrais costumes, bon, ce qui est vrai aussi, alors que non, c'était vraiment une histoire d'un monde basé sur la récupération. Regarde, il y a une machine à laver là-bas. Ah non, là on voit clairement que c'est toi là. Où il y a même un petit clin d'œil où on voit des objets disparus de notre monde, genre le Graal, qu'ils retrouvent et qu'ils trouvent c'est juste une coupe, c'est pas un objet intéressant pour eux, ils le balancent. Ça a été inventé sur le moment en fonction des objets qu'on avait ramenés. Et Montfront qui, parce qu'il est seigneur et parce que de toute façon je fais ce que je veux, se permet de dévaliser ses soldats qui eux trouvent des merveilles, et lui, tiens c'est joli, je le garde pour moi. Alors ce que j'avais pas pensé, c'est qu'il y avait une grille, parce que moi quand j'étais venu repérer, en fait j'étais passé sous la grille parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais comme il avait plu avant, il y avait de l'eau et on pouvait pas passer dessous. L'endroit était assez chouette parce que le fait de tourner du haut de l'aqueduc, bon accessoirement j'ai le vertige donc c'était pas évident, mais c'est vrai que du coup il y avait un magnifique panorama, ça donnait vraiment de l'ampleur. Tiens, Léa. Tu as le vertige, Valentin? Non, pas du tout. Papa. L'hors-série est une initiative de Valérian seul. On pourrait se dire que ça va être un peu plus foufou que basse, alors qu'au contraire, vraiment pas du tout. Pas du tout. Les hors-séries, justement, se sont retrouvés imprégnés d'une ambiance qui était beaucoup plus posée, beaucoup plus sérieuse d'une manière générale. Hey, y a deux clampins qui sont en train de galérer dans la grille là, va filmer ça. J'ai réussi à passer. C'est parfait. En fait, on se fait chier pour rien, sur le côté y a pas d'eau. Oh! Ah putain, mais c'est crade! Ah! Ah, salaud! Va le chercher tout de suite! Et ça tient pas ces conneries, hein. Tu vas voir ce que tu vas avoir droit toi ce soir, soldat de nuit. Tourne-toi, Non. penche-toi. Ça suffit maintenant, On hein. n'a pas fait de mutinerie. Et il part. Il dit à ses soldats, oui, vous avez le droit de manger je sais pas quoi, et il s'en va tout seul.
Et ça s'est terminé par un vrai apéro où je commençais à les filmer en train d'improviser un dialogue. La scène de l'apéro? Ouais. Ah ça me plaît ça. On peut plus vraiment appeler ça un scénario en fait. Montfront fait figurant. Par manque de personnel, le seigneur Montfront s'est retrouvé encapuchonné sous une cagoule à faire l'un des soldats. Bah, c'était vraiment jouissif quoi. Il y avait tous les trucs au milieu, en plus les gars qui ont de la nourriture qui viennent de partout, et du coup on voit que le soldat médiéval qui sort une bouteille de pastis, qui dit ah c'est quoi ce breuvage. C'était une anecdote qui était vraiment très marrante. Un jambon. Allez les gars. Ah parfait ça, parfait. Là j'ai trouvé une bouteille à Ricard, là. Je sais pas ce que c'est mais ça a l'air pas mal. Ouais, carrément, j'ai une sorte de... Ouais. C'est excellent. Ouais. Ne tombe pas que des conneries du ciel hein, quand même. Hein. Ouais. Tiens. Parce que moi, les racines. C'est clair. En attendant, je suis bien content que je sois parti le patron. Hein, parce que j'en prends plein ma gueule quand même. Hein. C'est quoi ça alors? Bah, je sais pas, c'est des olives. C'est pas mal. Tu sais lire toi? Tu sais lire quoi? Ah bah attends, avec le patron, je suis bien forcé d'apprendre. Hein. Ouais. Sinon, je passe vraiment pour un glandu. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit en partant déjà? Il a dit qu'il allait voir quelque chose, parce que machine, enfin je sais pas. En même temps, j'écoutais pas. Hein. J'écoute jamais ce qu'il dit. Moi non plus. Hein. Bah toute la bouffe, justement, on était allé l'acheter le jour même au centre commercial où Montfront, lui, ne s'était pas changé. Du coup, il est allé dans le magasin tout habillé en chevalier. Merci à Franck qui me soutient moralement. Donc Val, qu'est-ce qu'il te faut toi? Ouais c'est bon, il me faut juste un sandwich pour Francky. Ok. Oui bon alors en fait on n'a pas le droit de filmer dans les galeries marchandes. Donc c'est juste pour vous préciser que on est bien dans la galerie marchande mais au rayon fromage. Du coup on a enchaîné sur une série de petits tournages à travers notre belle région, qui a été pour ainsi dire mon passage préféré. Il y avait juste lui comme acteur et moi comme caméraman. Tout ça, ça a été filmé à deux endroits différents. Le premier, c'était à La Ciotat, dans les carrières. De toute façon, moi, le monde de Montfront, je le vois avec beaucoup de carrières. Donc, il doit y avoir des objets enfouis sous la terre. Et donc, les gens, s'il y en a qui veulent pas attendre les averses pour récupérer les objets, bah, faut creuser pour récupérer tous les objets qui sont tombés avant. Ça nous a permis de visiter des coins qui étaient vraiment superbes, mais en même temps de donner une réelle ampleur à ce voyage. Une petite visite touristique faite par Monsieur Montfront. Et puis la deuxième partie, c'était à Saint-Pons, dans la forêt de Gemnos, où il y avait beaucoup de gens. Là, c'est un parc en fait, donc Montfront, lui, se faisait toujours accoster par des gens pour qu'on le prenne en photo, avec des enfants. Il passe par divers endroits, par des ruines, des tunnels, des grottes. Je me l'imagine déjà un peu dans ma tête comme le héros d'un film en train de vivre une réelle aventure. J'avais limite la chanson du Seigneur des Anneaux ou d'un quelconque film un peu épique. J'attends sincèrement de voir ce que ça va donner. Mais il fallait rajouter un personnage supplémentaire, parce que Montfront, voilà, c'est le héros, mais il faut qu'il y ait un ennemi pour que ça soit intéressant. Et donc j'ai trouvé le personnage de la sorcière, qui est interprétée par Caroline Chauveau. Pourquoi j'ai été choisie, j'en sais rien du tout. Parce que sûrement j'ai fait bonne impression, ça pourrait être que moi. Je voulais lui donner un rôle parce qu'elle aussi, voilà, elle fait du cosplay, c'est elle qui a l'association Minami Spirit, il fallait montrer ses costumes. Mon objectif c'est de réussir de vivre de mes créations. On ne sait pas vraiment d'où elle sort, etc. On sait qu'elle a un lien avec Montfront, un lien fort, on peut le dire, mais on ne sait pas plus. Niveau caractère, je dirais que... En fait, je pense qu'il y a quelque chose de moi. Pour la première fois, pour Montfront en tout cas, il y avait vraiment une confrontation avec du dialogue, pas seulement oui c'est notre ennemi, nous allons le chasser, etc. Non, c'est la confrontation verbale, avec un aspect vachement sérieux, un aspect vachement cocasse. Là j'ai vraiment essayé d'axer sur les dialogues, avec des répliques cinglantes, où c'est tac 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 tac. Et j'ai écrit ça très rapidement, très motivé. Je l'ai fait lire à Caroline et à Montfront, je crois que c'est les seuls qui l'ont vraiment bien lu en entier, surtout Caroline. Ce qui m'a frappé tout de suite, ça a été le... Oh non mais c'est exactement ce que je pourrais dire si j'étais dans cette situation-là, et ça m'a bluffé justement. Je suis content que ça a réussi à accrocher les acteurs. Alors ça, j'ai réfléchi longtemps où c'est qu'on pouvait le faire, parce que il fallait une pièce un peu médiévale avec des vieux objets, et dans lequel on pourrait amener de l'électricité, donc pas une ruine perdue non plus. Et finalement, j'ai trouvé à Cuges-les-Pins, à 2 rues de chez moi, il y avait un vieux moulin à huile qui sert des fois pendant les journées du patrimoine. Je suis allé voir la propriétaire, du coup elle était d'accord.
Séance maquillage. Ouais, le maquillage. Ah, mais ça le fait vachement. Hein. Ouais, c'est ce Ah, que je attention, te tu t'en disais. es mis sur la je joue. viens de voir ça. Le pire moment, pour moi, l'installation. On a rajouté des lumières, nos spots de lumière avec un filtre de gélatine orange pour faire comme si c'était des lumières d'un feu. Le costume étant pas très couvert et le vent s'engouffrant très bien dans la vieille bâtisse, il faut que je me retienne, que je tremble pas trop. Ouais, il y a un chat, ouais. Bon bah, ce sera le chat de la sorcière. Et en plus, il me répond. Là où il y a eu donc pour moi un challenge, c'est de réussir à faire évoluer la tenue. Il y a un costume évolutif, donc mon front, lui, entre la saison 1 et 2, il a pas le même costume, il a fait évoluer en rajoutant des éléments. Et après, bon, ça se voit surtout sur la sorcière qui, elle, au départ était une paysanne. Plus elle étudie la magie noire, plus elle a un tatouage qui commence à se former sur elle. Elle a les cheveux qui étaient rouges qui deviennent violets. Des fois, on se retourne les tournages, on se dit « Ah, j'ai pris cette pièce, mais pas celle-là » et tout. Bon. Oh, c'est l'artbook de Skyrim, ouais. Cette journée, elle a été très longue, c'était vraiment, on a tourné du matin au soir. Être ou ne pas être. C'est ça. Le limier est arrivé. Faible. Il a fait tout ce que tu lui demandais. J'ai oublié la phrase. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est ce savant mélange entre une confrontation entre deux puissants personnages qui au final se retrouvent à se quereller comme des enfants limite, ou comme un vieux couple. Riche en rebondissements. J'espère simplement que maintenant, tu feras pareil avec moi. Non mais ça... Et je suis allé voir Titanic au cinéma. Arrête. Qu'est-ce que c'est ça? De l'extasie. Non, c'est pas tellement le fait qu'il y ait une extasie, c'est le fait qu'après je dis il est un peu partout dans la maison. Ne touche pas à mes affaires. Ah mais si, je vais sniffer toute la nuit. C'est du sperme. Et plus ça avance, et plus on comprend que chacun il cache quelque chose. En plus du cadre qui était vraiment très sympa, la maison dans laquelle nous avons tourné était vraiment superbe. L'endroit où tu sens que finalement la sorcière elle y a fait plus qu'une seule expérience ou que faire pousser des fleurs. La super maison de sorcière. Allez, à table. Hé, regarde. Ah ouais, le truc qu'on voyait pas, c'est la mèche. Maintenant on la voit bien. Eh oui, c'est une sale mèche. Comme le Pokémon. Pareil, les ailes, c'est pareil, les ailes, c'est magique. C'est comme ça, la cuche. Et notre ami Valentin qui a dû attendre. Ah ouais, mais déjà tout en blanc, tu l'as vu. Ouais. Madame, t'es transformé en crapaud. Voilà, il y a plus de mon front, il y a plus de héros. Tu m'as transformé en quoi? Bah, beaucoup plus marrant parce que d'un coup le contrôleur il est plus neutre, il joue l'amant de la sorcière. Donc bah, du coup je me suis beaucoup plus éclaté parce que je devais pas rester droit comme un piqué. C'est le rôle que j'attendais depuis, depuis le début, de pouvoir un peu délirer avec ce personnage que t'es vraiment trop coincé quoi. Bienvenue à notre tournage des sudistes et aujourd'hui nous accueillons Valentin. Valentin, comment ça va? Oh non, je suis nul à ça. Oh, regardez-le, il est tout timide. En même temps, c'est normal quand on a les couilles à l'air. Il fait très froid, donc ça met pas forcément en plus à mon avantage. Ah, regarde, tous les projecteurs sur Valentin. Ah oui, c'est mieux, ouais. J'ai pris grand plaisir à ouvrir cette putain de porte pendant 20 fois pour que Valentin sorte de la bonne manière. J'ai dû me dénuder pour le hors-série, me mettre dans un placard plein d'araignées, donc ça a été une super expérience. Le délire de Valentin. Commence déjà à faire tes gestes avant de parler. C'est comme ça qu'on dit, bouge un peu les épaules. Voilà, action. Je sais que vous êtes. Oui, oui. Non, c'est bon, c'est parti. C'est parti. T'as pas ton... Vas-y. Les cons. Du voyage. Tu peux voyager dans l'univers? Tu veux voyager? On peut se dire mais comment on peut passer de ça à ça? On évolue vraiment dans différentes étapes dans ce tournage. Malgré le sérieux de la scène, parce qu'il y a quand même beaucoup de sérieux dans cette scène, eh ben, la touche d'humour y est présente et elle est juste ce qu'il faut pour alléger la situation et pour se replacer dans l'esprit principal de la série. Ça va?
Bien toi, t'as la forme, les amis, tout ça. Bien. La famille, les Bien, t'as amis, vu. toi, bien. Quand on veut, toi. Faut que tu me le redises parce qu'après ils m'ont perturbé. Ouais. Quoi? Non, allez. Bah, c'est dur après moi tu vois, j'arrête. Non. Allez, Faut qu'on tienne. motivez-vous. Reste soudé. Si vous y arrivez, je vous fais un striptease. Quoi? Ouais. Le jeu d'acteur, tout le monde, il a évolué au fil du temps et au bout de 3-4 ans, on commence un peu à avoir les mécanismes, à se sentir beaucoup plus à l'aise devant l'objectif. Un peu trop coquin là. Ouais, j'arrête pas de penser à des trucs coquins, ça me saoule. Ah, fini. Et au-delà. Buzz. Oh les humeurs. Ça va. Alors il n'y a pas de minute à perdre. Je reviens dans 5 minutes. Alors il n'y a pas de minute à perdre. Je me casse la gueule. Allez, à l'année prochaine. Tu vas pas récupérer le limier? Non mais bon, j'arrête tout là, c'est fini. Je veux vivre avec toi bébé. Oh mon dieu, mais c'est la chose la plus belle qu'on m'a dit. Qu'on m'ait jamais On fait voler les vieux. Ça reste l'esprit des sudistes, bah, elle est beaucoup plus construite et je pense que ça va être aussi les meilleurs en termes de réalisation, quoi. On a fait au même endroit aussi l'ancienne maison de Montfron, à l'époque où il vivait avec la sorcière. Vu de l'extérieur, c'est une petite maisonnette perdue dans la colline. C'est le Tunis. C'est un refuge qui est au-dessus de Gemnos et qui est un endroit assez connu dans notre groupe parce qu'on y va des fois pour dormir dans la colline. Donc je voulais bien l'incruster dans la série, donc pour que ce soit l'ancienne maison de Montfron. Salut, je viens de courir de la Sainte-Baume jusqu'au refuge du Tunis en 10 minutes parce qu'il s'avère qu'il est 6h40 et qu'à 7h40 je dois aller voir un film au Pagnol, donc du coup il faut que je fasse l'aller-retour en 1 heure, donc c'était le petit défi de la journée. Ensuite, on a dû retourner une scène avec le groupe de Montfron parce qu'il y a eu des flashbacks. Les soldats de Montfron qui encore et toujours passaient leur journée à chercher des bidules et des machins. Je me suis retrouvé en tant que caméraman. Puis c'était assez marrant aussi de faire partie des hommes de Montfron. Un des soldats de Montfron en fait, qui avait déserté. Le limier, lui, il a une personnalité différente dans la série et dans le hors-série. Un truc différent, c'est que pour une fois, il jouerait pas un fou. C'est une vraie personne avec une véritable personnalité à ce moment-là. Tu fais peur là. Non, tu l'arraches d'un coup quoi. Ouais, sans la tête. Voilà. Contre ça. Non, ouais, bon. Bien que ce soit un passage qui soit relativement court, c'est quand même une touche importante pour montrer le limier tel qu'il était à la base. Et on sent qu'il a été persécuté et qu'il a dû se passer des trucs pas bien pour lui, mais c'était vraiment intéressant à jouer, j'ai bien aimé. Il prend un truc, il se fait piquer un autre truc, il se retourne pour voir qui c'est, il s'est déjà fait pris ce qu'il vient de prendre. Et il a vraiment pas de bol, il y a personne qui l'aime. Et même quand il fait ses rapports à Montfron il fait ouais c'est bien, et puis il lui pique ses trucs quoi. D'où cet esprit de vengeance qu'il a eu après. Merci. Cette chorale. Civilisation. Tiens, je me rappelle Japan, tout le monde qu'il y avait autour du joueur du grenier quoi. T'étais là toi? Ouais, j'y étais. Ouais. Je t'ai vu, t'étais avec Assassin's Creed. Le meilleur moment, ça a été le tournage en extérieur. Là, on était vraiment en petit comité. C'était tourné entre Roquefort-la-Bédoule et Carnoux, pas loin de l'endroit où il y a le puits. C'est un endroit qui est encore vachement bruyant, c'est à côté de l'autoroute, mais c'était pratique parce que comme c'était un flashback, il n'y avait pas de parole. Donc il devait juste faire blablater. Et il y avait une voix off par-dessus, ça voilà, c'était Caroline que j'avais enregistrée précédemment, qui racontait l'histoire. Et donc là il devait juste faire des bonnes expressions et des mimiques, donc des fois il disait vraiment des grosses conneries. Hein. Et après ils ont tué mon cochon d'Inde. Écoute un peu ce que je te raconte, on vient de te raconter des bêtises. Te fous pas de ma gueule toi aussi, c'est trop triste. On s'amusait à inventer des répliques qui n'existent pas. Vous êtes trop forte.
Je veux la magie. La magie, c'est le bien. Je pourrais buter mon front avec ça. Je pourrais coucher avec vous aussi. T'avais l'impression qu'elle voulait tromper mon front avec le limier, mais alors que pas du tout, c'était juste par intérêt, quoi. Et je sais pas si c'est l'effet désiré, mais t'avais l'impression que le personnage du limier avait envie d'aller plus loin avec la sorcière et qu'il lui faisait vachement confiance et qu'il était limite amoureux d'elle et qu'elle, elle en a profité pour le manipuler et l'emmener où elle avait besoin de l'emmener. Brûler la forêt. Je pourrais limer les ongles des gens. Ah oui, mais je vois pas trop l'intérêt. Il a incrusté cette histoire aussi du puits, voilà, mais évidemment il n'est pas accessible. Donc du coup ça allait pas, parce que je me disais merde, du coup il est pas accessible par le monde de mon front alors qu'il faut que le limier puisse y entrer. Alors comment il peut y entrer? Eh ben il faudrait rajouter le contrôleur. Et donc, cette poudre, c'est celle qu'il y a sur les contrôleurs, c'est ça. C'est pour ça Pour leur permettre de passer de monde en monde en plus. Puis il y a eu des moments de magie quand même, hein, sur ce tournage avec les papillons. Le moment magique, je pense que celui-là je l'oublierai jamais, ça a été quand même le papillon. Comment on a pu avoir cette scène? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des papillons qui décident de m'attaquer, qui décident de tourner autour de moi et tout, et du coup on en a profité pour faire une scène carrément. Une belle coïncidence, quoi. C'est un effet de la magie. Waouh. Voilà, c'était le papillon qui s'est incrusté comme figurant. C'est trop marrant, la voiture qui passe. Je trouve que finalement la région est quand même assez riche en décors. Tous vraiment s'adapter parfaitement à ce qui avait été imaginé à la base. Il y avait un deuxième puits où cette fois on pouvait aller à l'intérieur vu de dessous. Ça nous a permis voilà, d'avoir des champs contre champs à deux endroits différents. Coucou. Ouais, déjà le coup qui jette la lime, ça c'était un raccourci dans le scénario parce que au départ c'était qu'il accroche la lime, c'est le seul objet qu'il a sur lui, à un bout de ficelle qui pend de son vêtement. Et il fait descendre un objet, voilà, pour évaluer la profondeur, en gros, du puits. Et au fur et à mesure, il tire tout le fil de son vêtement et du coup il devient à poil, il lui reste juste un simple pagne. Et donc, c'est à la limite de la censure, mais là, évidemment, hop, c'est bon, il touche... Enfin, en tout cas, il y a du mouvement. On veut l'attirer à l'intérieur par ce fil, mais finalement il arrive à retirer la lime, mais ouais, on n'a pas pu le faire parce que le coup du fil, sur le moment ça nous paraissait difficile à faire. Il y aurait pu avoir un mauvais moment justement au moment où le limier se transforme, mais ça a été fait en une fois, en une seule prise. Donc c'était bien, parce que j'étais dans les cailloux mal installés. Ah, en plus, t'as failli le balancer, hein, il est tombé juste là. Enfin, je me prenais les pieds dans la robe parce qu'il fallait que je cours. On a l'impression qu'elle essaie de le sauver, mais c'est encore une fois pour ses fins à elle, pour contrôler ce qu'il devient. Ah Ton pied? Ouais, je me suis foutue. T'as marché sur un truc? Ah, je me suis fait mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Quand t'es dans le truc, tu le sens pas. Les zombies, le limier, du coup ça serait elle en fait qui aurait créé tout le bordel. Alors ça, là c'est très dur parce que le caméraman doit en même temps faire caméraman puis éclairagiste et aussi équilibriste parce que voilà ce qu'il y a dessous. Moi je voulais un gros truc, une lumière qui sort du puits comme dans Le Seigneur des Anneaux quand il y a Minas Morgul, quand il y a une longue traînée de lumière qui monte au ciel, qu'on ne sait même pas pourquoi elle est là cette lumière. Bah voilà, moi je voulais faire pareil, mais que là ça soit une espèce de phare pour rallier tous les zombies. Il n'y en a plus. Tu es piégé ici. Non. Remarque si je rate un peu. Les acteurs qu'on a pris c'est les mêmes que c'est les soldats de mon front qu'on a changé avec des habits différents, de dos pour pas avoir à refaire du maquillage juste pour une scène. Putain, non. Ah putain, sinon mon front parfait. Un Oscar. Il y a un bout de bois. Oscar du meilleur zombie. De ce que j'ai pu en voir, l'angle de vue était très intéressant et du coup c'est vrai que refléter cette ambiance de tour magistrale, de ténèbres et petit à petit les zombies qui apparaissent, qui se lèvent de ci de là vers ce point de convergence des énergies chaotiques, c'est fait le lien entre tout le reste. Et oui, ça y est. Ça y est, je suis un homme libre maintenant. On se retrouve avec une véritable histoire qui a un début et une fin. Je dirais que je suis un peu triste que ça se termine, parce que je me dis, il y a toujours moyen d'imaginer qu'est-ce qui va se passer derrière, etc. Ça mériterait d'être encore plus approfondi ce monde-là, je suis satisfait. Moi, honnêtement, de tous les épisodes que j'attendais de voir à chaque fois, c'est genre série que j'attends. Les forces sont les mêmes que pour la série,
Si ce n'est que y a pas les faiblesses du coup. Les deux vraiment m'intéressent, mais j'avoue qu'en y repensant, leur série m'a quand même touché un peu plus. Puisque c'était beaucoup plus organisé, le jeu d'acteur était meilleur. En termes de jeu d'acteur, je pense que c'est quelque chose où on s'est tous beaucoup amélioré, quoi. En tout cas, après ça, voilà, je compte laisser un peu de côté les tournages amateurs, essayer plutôt de chercher du côté professionnel ou aussi du côté de la bande dessinée, qui est un domaine qui me plaît toujours. Voilà. S'il y a d'autres gens qui veulent faire des hors-séries, moi je les encourage. Je les mettrai sur le site, il n'y a pas de souci. À vous de jouer. Hein.